monsieur, bonjour les fanatiques de la MJF TV. Aujourd'hui, nous nous trouvons en face d'un grand monsieur, un grand homme, un grand journaliste, quelqu'un qui a parcouru le monde. Nous allons l'interviewer et lui demander quelques mots, oui, sur le culte du dimanche. Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Pensez-vous que les fidèles doivent faire des offrandes, des dîmes, payer des dîmes cotisées pour acheter une maison au pasteur, une voiture au pasteur? Pensez-vous que cela est une bonne chose? Pas un travail plus difficile que le travail d'un serviteur de Dieu. Pendant que vous dormez, vous ronflez, vous êtes dans votre climatiseur sur votre ventilo, lui il ne dort pas. Il prie pour vous, il seul pour nous. Et sa femme également, sa famille, tout le monde est impliqué. Donc vous voyez que ce pasteur n'est pas dans de bonnes conditions, il ne peut pas offrir de bonnes choses à ses fidèles. Vous êtes sur la télé de la MJF TV. Selon vous, est-ce que les fidèles d'aujourd'hui doivent soutenir le pasteur par des offrandes, par des dîmes? Est-ce que les fidèles d'aujourd'hui doivent acheter une voiture pour le pasteur, tandis que les fidèles d'aujourd'hui eux-mêmes marchent à pied? Nous sommes d'accord avec le fait que les hommes de Dieu qui sont établis sur les églises sont des ambassadeurs, sont des ministres de Dieu. Et à ce point de vue-là, nous croyons que l'église doit mettre tout à l'œuvre pour pouvoir permettre à ce que ces autorités-là puissent avoir l'image adéquate pour pouvoir représenter l'image de Christ en vue du monde. Nous ne pouvons pas voir un ministre qui est véhiculé et un homme de Dieu qui est en train de marcher. Nous pensons que ça ne serait pas normal. Bonjour monsieur. Oui monsieur, bonjour. Oui, vous êtes en face de la télévision de la MJF Fraude. Pensez-vous que cela est une bonne chose, que les fidèles d'aujourd'hui dans les églises puissent payer des dîmes, payer des offrandes, s'associer, cotiser pour acheter une voiture au pasteur, tandis que les fidèles eux-mêmes marchent à pied? Voyez-vous, les hommes de Dieu sont ceux que Dieu a choisis pour encadrer les personnes. Dieu a permis qu'ils abandonnent leurs activités et se mettent totalement à son service. Les anciens saints sont les idées, les pays, c'est pareil. Donc ces hommes de Dieu-là, ils ont besoin quand même d'avoir un minimum de commodité. Parce que ce n'est pas la gloire de Dieu qu'un homme de Dieu mendie dans la rue, ou qu'un homme de Dieu est mal logé, est mal vêtu. Si l'homme de Dieu n'est pas dans les conditions pour prier, cela va se sentir tout de suite sur la vie de l'église. Bonjour monsieur. Bonjour. Est-ce normal que des fidèles puissent faire des offrandes, payer des dîmes, acheter la voiture pour un pasteur et eux-mêmes se déplacer à pied? Pensez-vous que cela est normal dans les églises de Jésus? Oui. Les offrandes l'offrande fait partie de l'institution de l'Église. La Bible parle de ça. Et emmené avec les autres institutions qui sont la prière, l'offrande, je crois près de 2000 passages dans la Bible. Je veux dire quoi? Je veux dire qu'on parle de l'offrande 2000 fois dans la Bible. Donc selon vous, c'est normal que les fidèles payent une voiture pour un pasteur? Est-ce que c'était pas ça? C'est normal. Normal. Oui. Pourquoi? Parce que d'abord, ce n'est pas une... Que pensez-vous réellement de la jeunesse dans l'église? La jeunesse est l'église de demain. Voilà, donc déjà ce que nous remarquons sur le terrain, c'est déjà un point positif. Et l'église d'aujourd'hui se repose à 70% sur la jeunesse. Que pensez-vous, avec cet avènement du coupé décalé dans le monde, du monde de l'ampleur, que pensez-vous de la jeunesse dans l'église? Ok, le coupé décalé n'a pas sa place dans l'église. La jeunesse a entièrement sa place. Parce que la jeunesse, c'est l'église de demain. Voilà. Un jeune qui s'implique dans l'église se prépare à devenir leader demain. Parce que la Bible déclare que celui qui aime le monde, le coupé décalé fait partie de l'avènement du monde. Voilà. Tu ne verras nulle part dans la Bible où on parlait du coupé décalé, non pas du monde. Voilà. Celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Donc si tu aimes le coupé décalé et que tu pratiques le coupé décalé, mais il ne faut pas être surpris que ta vie spirituelle va mourir. Avec cette avenue du coupé décalé qui prône partout, aujourd'hui, que pensez-vous de la jeunesse dans les églises? La jeunesse de l'église, c'est que c'est dommage parce que certains jeunes aujourd'hui ont pris cette culture du coupé décalé pour l'envoyer à l'église. Certains jeunes dans les églises aujourd'hui s'habillent au modèle coupé décalé, plaqué, nous voyons beaucoup cela. Voilà, ou bien les pantalons qui n'arrivent pas normalement au de la hanche. Il y a des coiffures que les jeunes envoient dans les églises. Donc quelque part, je vais dire, certains jeunes des églises, de nos églises, ont copié ces habitudes du coupé décalé qui ne sont pas forcément de bonnes habitudes, les envoyer à l'église.